Moi, je pense que de faire mieux ce qu'on faisait déjà bien, souviens-toi de ça, de faire mieux ce qu'on faisait déjà bien, la recette qui fonctionnait, là, le succès que tu as acquis d'année en année, regarde ce qui fonctionnait bien dans ta business, puis fais le plus. Dans les prochains mois, là, ce qui va être game changer, puisque le conseil que je donne à tout le monde, là, trouvez votre client idéal. Puis le client qui veut vendre, qui veut acheter ou qui veut hypothéquer dans un futur rapproché, c'est ça qu'on cherche. Là. Parce que quand on fait nos actions, on fait ce qu'on a à faire à tous les jours, c'est parfait. On le sait que notre recette fonctionne par des résultats. À partir du moment où tu enseignes ta recette, c'est là que tu vois tes lacunes. Fait que c'est là que tu te perfectionnes encore plus parce que de verbaliser ce qu'on sait puis ce qu'on fait, c'est un autre niveau d'apprentissage pour la personne qui t'enseigne. Fait que c'est un win-win situation. Dans mon agence, comme dans l'industrie ou dans l'entrepreneuriat, les grands deviennent grands à perfectionner leur technique. Pas à constamment changer de bâton. Là. Perfectionne ce que tu fais déjà. Oui, l'échelle du succès se monte marche par marche. Puis oui, il faut perfectionner nos outils. Je suis complètement d'accord. Mais en même temps, d'améliorer sa technique et non de la changer, c'est ça qui fait que les grands deviennent encore plus grands parce qu'ils ne sont pas constamment à recommencer. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. Alright tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez que mon énergie est au plafond aujourd'hui, c'est parce que je suis avec une contagieuse, Annie Payan. Bon matin. Bon matin, Annie. J'espère que tu vas bien. Oui, vraiment bien. Annie Payan, pour l'introduire, elle est copropriétaire actionnaire de l'agence. La plus belle agence au Québec. La plus belle Remax agence. du quartier. Remax du quartier. Oui. Alors, Annie, merci d'être avec nous. Ça me fait super plaisir. Je me lève tôt, Seroujane, dans la vie, mais toi, ce matin, tu m'as fait battre un record de semaine. Qu'est-ce que tu sais qu'on dit? Ceux qui lèvent avant le soleil, ceux qui gagnent la journée. Donc, et voilà, ma journée gagnée. Tu as déjà la journée gagnée. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Tu gères une équipe, une agence au-dessus de 400 courtiers. Oui, on est presque 400, tout à fait. Effectivement, donc c'est beaucoup de gestion. Oui. J'ai hâte d'apprendre. On va autant toucher sur le terrain avec les courtiers que dans la gestion. Tout à fait. J'adore ce que tu fais, donc j'ai vraiment hâte d'apprendre. Annie, on s'es parlé il y a quelques mois pour organiser ce podcast. Oui, donc, vraiment, exact. merci beaucoup d'être là avec nous. Merci de l'invitation. Ça fait plus que plaisir. Oui. Donc, yes, es-tu prête pour inspirer, motiver tous les courtiers Non, immobiliers? c'est cool. Puis merci de l'invitation. C'est vraiment un privilège pour moi d'être avec toi ce matin parce que plusieurs personnes importantes ont pris cette place-là, je pense, dans le podcast avec toi. Je te suis sur les médias sociaux. Puis bravo. Je trouve que tu mets en lumière des beaux entrepreneurs, des entrepreneurs qui sont là pour, je pense, contaminer les autres comme je peux peut-être le faire un peu moi aussi ce matin. Mais bravo. Je pense que tu as un bon choix. Une belle sélection. Merci beaucoup. Je pense autant du monde qui ont énormément de succès comme du monde qui commence dans l'industrie, mais qui sont extrêmement inspirantes. Tout à fait. Innovateurs, innovatrices. Alors, tu vois, la raison pourquoi, rapidement, pour parler de podcast, moi, j'ai commencé il y a 2 ans dans l'objectif d'apprendre des meilleurs. Mm-hmm. Et tu vois, si on veut connaître Annie, la seule façon de connaître Annie, c'est de travailler chez toi. C'est vrai. Et alors, pourquoi commencer un podcast où on peut apprendre de tout le monde, de tous les propriétaires, tous les producers de l'industrie et apprendre un peu, évidemment, on ne pourra pas passer... on ne peut pas travailler pour eux, mais aussi on peut apprendre. C'est comme ça que moi, j'ai grandi ma business à 10x depuis que j'ai fait le podcast. Pas parce que je suis populaire ou les gens me connaissent maintenant, c'est parce que j'applique ce que j'apprends. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est d'appliquer ce qu'Annie va nous partager avec nous. Donc, Annie, rapidement, comment tu es tombée dans l'immobilier? Je suis arrivée par la force des choses. J'occupais un poste de gestion dans une entreprise qui était connexe à l'immobilier. J'ai occupé ce poste-là pendant 10 ans. Ça m'a permis de voir plein d'entrepreneurs courtiers immobiliers. C'était vraiment ma niche. J'ai pu m'asseoir avec les plus grands de l'immobilier, avec l'élite de l'immobilier, avec des courtiers aussi qui démarraient dans l'industrie puis qui vivaient des défis. Parce qu'il y a 15 ans, c'était pas différent de ce qu'on vit aujourd'hui. On a
tous les types de courtiers immobiliers, les courtiers individuels, les courtiers qui travaillaient en équipe, qui avaient besoin de réorganiser leur structure parce que je crois sincèrement que la fondation va toujours rester une priorité en entreprise. Puis des fois, c'est délaissé dans l'immobilier. Fait que bref, ces 10 années-là m'ont permis d'aider les grands à devenir plus grands, puis ceux qui démarraient à comprendre l'enlignement qu'ils devaient prendre pour devenir grands. Parce que je pense que c'est le souhait de tous les entrepreneurs de devenir grand, peu importe ce que ça veut dire grand pour toi comme grand pour moi. Que tu sois près de l'atteindre ou que tu sois en processus de, c'est ça qui est cool d'être entrepreneur. Fait que après ça, j'ai fait 10 années dans ce domaine-là. Puis Serge Brousseau, un jour, a fait sonner mon téléphone un 27 décembre, il y a 5 ans. Puis il m'a dit « Annie, j'ai un poste à la direction de Remax du Quartier qui s'est libéré. Puis je veux travailler avec toi. » Je ne suis pas rendue là dans ma vie. C'était pas c'était une ambition, mais à quel point mon échelle de temps était rendue là. Fait que finalement, discussion, j'ai donné ma parole à une autre entreprise que je voulais honorer, bien entendu. Puis là, il me dit « Ah, tu peux pas me refuser un lunch. » Fait qu'elle est luncher avec Serge Brousseau. Ça a été le premier pas vers Remax du Quartier. On a discuté. Puis j'ai commencé le 16 janvier, il y a 5 ans. Fait que, ouais, puis ça fait 5 ans. Selon toi, pourquoi parmi plein d'autres potentiels, Serge appelait toi et non quelqu'un? Selon toi. On se connaissait, on se connaissait. Tu sais, le monde de l'immobilier, c'est une cellule, c'est quand même tout le monde se connaît. Puis à partir du moment où tu veux aider les autres à grandir, qui a été, je pense, ma mission pendant les 10 années que j'étais dans mon autre carrière, bien, tu laisses une trace. Tu n'es pas juste à consommer les gens parce qu'on est dans un ère, là, pas juste l'immobilier, je pense la vie, on est dans une ère de consommation. À partir du moment où tu veux pas consommer les autres, tu veux plus les aider à grandir, bien, les gens vont se souvenir de toi toute leur vie. Tu sais, Puis je pense que Serge l'avait marqué dans un moment, dans une présentation que j'avais faite à ses bureaux, puis on avait jasé après, puis j'avais laissé une belle trace dans la tête de Serge Brousseau. Fait que quand le poste est ouvert, puis Serge aussi était en train de regarder pour la relève, pour des bras supplémentaires pour Remax du Quartier, puis c'est logique, puis c'est important quand on est entrepreneur aussi de vouloir la pérennité de notre entreprise, même après notre mort. Là, on n'est pas là, mais on s'entend que ça fait partie des enjeux. Quand on construit une belle business, on veut que ça puisse continuer, puis c'est ça pour moi, la vie éternelle. Je ne veux pas aller là, mais je me dis, à partir du moment où ta business continue de grandir, quand toi, tu n'es même plus impliqué dedans, que tu sois mort ou déménagé en Asie, peu importe, bien, c'est la trace que tu laisses dans l'industrie dans laquelle tu as travaillé toute ta vie. Fait que bref, je pense que Serge a vu quelque chose en moi que je connaissais peut-être même pas à ce moment-là. Serge est un grand visionnaire. C'est vraiment un homme extraordinaire qui a des yeux... Il sait déceler, je pense, le petit plus qui va faire toute la différence en les gens. Puis avec lui, depuis 5 ans, ben, il m'a juste aidé à perfectionner mon petit plus. Ben, regarde, si vous êtes rendu à 400 courtiers aujourd'hui, presque, alors c'est sûr que c'est un grand visionnaire. Puis ça prend du talent, ça prend du courage, ça prend une vision pour se rendre là. Ouais. C'est très difficile. Gérer autant de personnes. Donc, et en plus, aujourd'hui, il a toi à ses côtés. Je ne le connais pas, Serge. Si jamais tu veux passer au pod, tu es le bienvenu. Alors, je comprends. Mais puis, je comprends aussi pourquoi il t'a choisi. C'est vrai? T'es gentil. Puis dis-moi, ton énergie que tu as, là, c'est extrêmement contagieuse et tout. Donc là, j'essaie de matcher ton énergie, mais dis-moi, est-ce que tu l'as toujours eu? Oui, mais je l'ai souvent mal géré. Mal géré? Tu sais, des fois, c'est un cadeau mal empoisonné. Là. Ben, des fois, à être énergique, on devient maladroit ou, tu sais, c'est confrontant quand les gens sont pas prêts à te recevoir dans ton énergie. Fait que... je pense que c'est de s'adapter, c'est de perfectionner. C'est comme d'avoir un don, c'est d'un don. Qu'est-ce que tu veux dire par genre, les gens ne sont pas prêts à avoir cette énergie? Parce qu'on a eu cette conversation la première fois qu'on s'est rencontrés, puis il faut que je te sors, là, il faut que tu développes. Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par il y a des gens qui ne sont pas prêts à recevoir, puis comment tu as affronté? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont cette énergie. Ouais. Puis, tu vois une autre personne devant toi,
et la personne n'a pas la même énergie, là, tu te calmes. Et là, tu deviens une autre personne. Pas moi. Et c'est ça, donc, mais ça n'a pas été comme ça tout le temps. Je l'amène dans ma folie. Écoute, ça n'a pas été comme ça tout le temps, right? Non, ça n'a pas été comme ça tout le temps. Puis je pense que, justement, de découvrir tous les types de personnalités, puis à quel point les gens, des fois, sont pas prêts à recevoir. Ça veut pas dire qu'à tous les matins, tu as le goût de rencontrer une Annie Payan, là, un matin de marde, là, tu rencontres une Annie, là. Tu as le goût de vivre ton matin de marde, des fois, là. Tu as le goût de vivre ta peine ou tu as le goût de vivre ton moment qui va moins bien. Fait que j'ai longtemps essayé de matcher l'énergie des autres, puis j'avais pas de plaisir à le faire. Tu sais, je me sentais dénaturée parce que, comme je te disais en entrée de jeu, what you see is what you get. Je suis probablement la fille la plus authentique. Tu sais, on s'en parlait des points de vue puis tout ça. Puis, tu sais, c'est facile pour moi de donner ce que j'ai dans ma tête parce que j'ai confiance en moi. Puis ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai développé avec le temps parce que j'ai pas toujours eu cette confiance-là. Puis plus on est confiant, plus les gens embarquent dans notre folie. Fait que toi, mettons, tu as un matin de marde, là, puis tu croises une Annie Payan. Là. Si moi, je travaille comme il faut avec toi dans mon niveau d'énergie, là, je vais être capable de te faire shifter dans ta tête. Puis ça, c'est écœurant d'amener du monde dans ma folie. Puis je pense que c'est aussi ce qui marque les gens. Fait que maintenant, je m'adapte, mais différemment. Je ralentis pas. Je m'adapte juste pour aller, toi, t'embarquer puis asti que te faire passer une belle journée, ou du moins un bon moment avec moi. Parce que je l'ai dit en introduction, c'est ça que je veux que les gens se souviennent de moi. Parce que quand je vais être morte, je vais être morte. Puis quand je vais avoir fini de faire ce que j'ai à faire, ben Annie Payan, ça va être du vent. Là. Puis ce qui est cool avec les vidéos, c'est que, tu sais, dans notre ancienne génération, tes grands-parents, malheureusement, tu n'as pas eu la chance de les connaître à travers comment ils ont développé leur personnalité. Il n'y a pas de vidéo. Mais toi, tes enfants, tes futurs arrière, les enfants des enfants, ils vont avoir la chance de connaître Annie Payan, puis tu vas continuer à laisser une trace même après que tu es parti. Tout à fait. Alors, c'est ça qui est cool avec les vidéos aujourd'hui. Alors, je comprends, Annie, je comprends. Et parlant de... Rentrons dans le vif du sujet, all right? Avec les courtiers. OK. Le sujet de conversation en ce moment, de ce qui se passe, c'est qu'avec les hausses de taux, le marché change. Tout à fait. Ça a été un marché plus de vendeurs. Maintenant, ça devient un marché d'acheteurs. C'est bien ça? On n'est pas rendu là. On est dans le marché... On voit des choses, on entend des choses, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que là, on dégonfle la bulle qui s'est gonflée pendant les 2 dernières années. C'est un marché qui dégonfle. On le voit. On revient à des prix 2019 avant COVID, puis c'est une bonne chose. On le savait que ça arriverait. On était complètement débiles de se dire qu'on était pour aller dans une 3e, une 4e, une 5e année, comme on a vécu la surchauffe immobilière, puis tous les enjeux qui ont amené des transactions hyper rapides. Ça a créé des carences dans certains autres aspects de nos vies économiques. Là, moi, je pense que ce dégonflement-là, c'est un réajustement. On revient dans une situation qu'on a connue. Donc, moi, je pense que c'est pas une mauvaise chose dans la mesure où on est capable de ne pas se laisser contaminer par tout ce qui se véhicule. Puis ça, on pourra en parler un petit peu plus tard, mais je pense que ce qu'on faisait déjà bien, on va le faire mieux. Puis ça va nous tester. C'est comme un petit challenge, je pense. Quand tu dis que les courtiers devraient continuer à faire ce qu'ils faisaient déjà... Oui. Dans quel sens? Parce que, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que là, c'est sûr qu'on dégonfle. Donc, plus les taux d'intérêt... Parce que moi, je suis dans les hypothèques, right? Oui. Donc, je travaille avec les taux d'intérêt tous les jours, puis je vois déjà qu'il y a moins de business, il y a moins d'acheteurs et tout. Alors, dans quel sens un courtier devrait travailler pour pouvoir continuer à aller chercher de la business, la bonne business, les premiers acheteurs, les investisseurs, bref. Oui. Dans quel sens? Moi, je pense que, de faire mieux ce qu'on faisait déjà bien. Souviens-toi de ça. De faire mieux? De faire mieux ce qu'on faisait déjà bien. La recette qui fonctionnait, là, le succès que tu as acquis d'année en année avant une année comme cette année, regarde ce qui fonctionnait bien dans ta business, puis fais le plus.
Dans les prochains mois, là, ce qui va être game changer, puisque le conseil que je donne à tout le monde, là, c'est de trouver vos pépites d'or. Ça va peut-être juste être un petit peu plus long. Va peut-être falloir plus en tamiser là, pour trouver votre pépite d'or. Trouvez votre client idéal. Puis ça, bien, après ça, une fois que tu as ciblé ton client, puis le client qui veut vendre, qui veut acheter ou qui veut hypothéquer dans un futur rapproché, c'est ça qu'on cherche. Là. Le side business, ça va toujours être de prendre soin aussi des gens qui ont un projet plus long terme parce que c'est notre business de demain. Par contre, maintenant, on veut trouver les pépites d'or. Ça va être plus difficile de trouver les pépites d'or dans les prochains mois. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est plus difficile? On travaille plus longtemps puis on travaille plus fort. Ça, c'est la loi de la nature. Plus tu travailles fort, plus tu travailles longtemps, plus tu vas en tamiser, là, puis plus tu vas en trouver. Je suis une fille de chiffres, puis ça, pour moi, c'est une formule qui fonctionne. Qui a toujours fonctionné pour toi. Exactement. Ouais. Et pour les entrepreneurs aussi. Puis pour la trouver, ta pépite d'or, après ça, si tu veux prendre des shortcuts, il n'y a pas d'ascenseur au succès, tu vas me dire, mais quand même, la publicité, le marketing, les médias sociaux, les campagnes, ça va peut-être t'amener une petite rapidité à trouver tes pépites d'or, puis à faire que tu vas avoir plus de sable à tamiser. Mais il n'y aura pas plus de pépites. Il va juste falloir quand même que tu passes ton sable. Il va peut-être en avoir plus par la force des choses, mais je veux dire que si tu as plus de sable à tamiser, il va juste falloir que tu mettes plus d'heures, plus d'efforts, c'est la même chose. Fait que moi, je pense que trouver son client idéal, bien les qualifier pour être certain que ce qu'on offre comme service correspond aux besoins de notre client idéal, puis de s'assurer qu'on va chercher un grand éventail de clients potentiels pour qu'après ça, bien, il nous reste un petit peu plus de pépites d'or. Puis le reste, ça sera pour tantôt. Donc, de construire une base de données qui fait du sens aussi. Je t'entends. Et comment tu trouves les nouveaux courtiers qui rentrent dans l'industrie? Par exemple, les dernières années, ils voyaient que c'était plus facile. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, quelqu'un qui a 10-15 ans d'expérience, oui, sa business va chuter un peu, mais il va continuer à faire de l'argent, à aider le plus de clients possible. Tandis qu'un nouveau courtier qui a vu un peu les choses plus faciles, donc aussitôt qu'il y a un listing, ça part comme un pain chaud, ce ne sera plus le cas. C'est-à-dire qu'il va devoir travailler plus fort. Alors, qu'est-ce que tu penses? C'est quoi que tu as donné comme conseil ceux qui écoutent aujourd'hui, qui sont en formation? J'adore ta question. Puis c'est vrai que c'est une question qui passe par la tête de plusieurs nouveaux courtiers qui ne l'ont pas nécessairement eu facile. Parce que le marché dans lequel on était, c'était difficile d'aller chercher l'inscription. Les nouveaux courtiers étaient souvent, par la force des choses, à travailler avec des acheteurs, à travailler extrêmement fort, à faire des 10-15 offres d'achat avec le même couple d'acheteurs ou la même famille, à croire en leur rêve, à avoir peut-être une moins grande carapace aux émotions des clients. Ils ont vécu énormément d'échecs. D'échecs, non pas d'échecs, mais tu sais, quand tu fais une offre, c'est la maison idéale pour la petite famille. Tu sais qu'ils ont besoin de déménager, l'offre passe pas, puis ils étaient déjà au maximum de leur budget. Tu absorbes une partie de l'émotion. Fait que les années COVID n'ont pas été plus faciles pour les nouveaux courtiers. Fait que moi, je pense qu'au final, ça revient à dire ce que je disais d'entrée de jeu. Ceux qui vont savoir travailler fort, travailler dur, puis s'entourer des bonnes personnes, parce que plus tu travailles fort, puis moi, je le vois dans ma vie, là, on a chacun nos faiblesses, plus je suis fatiguée, plus je deviens sensible. Les gens qui vont... Puis je vais toujours travailler fort. Fait que par la force des choses, je vais toujours être un peu fatiguée, tu sais. Finir à minuit, c'est mon quotidien. Là, ce matin, je me suis levée à 4h15 pour toi. Oh, merci. Fait que... Mais ça veut dire que plus tu travailles fort, moi, je deviens plus fatiguée. Tu sais, mon corps, à un moment donné, il atteint des limites. C'est qui me remonte? C'est les gens autour de moi. C'est pas les heures de sommeil, là. C'est pas de passer 48 heures à dormir la fin de semaine, puis à pas voir mes enfants, puis à pas faire d'activités qui me recrinquent pour le lundi. C'est mon entourage. Fait que ça, là, le nouveau courtier, il va vivre des mêmes défis qu'il a vécu dans la période COVID. Ça sera pas pire, ça sera pas mieux, mais il va falloir qu'il travaille fort, qu'il apprenne à bien servir ses clients. Les connaissances et les compétences des courtiers vont être encore plus en demande. Puis l'entourage, Série-Jeanne, ça va toujours être un game changer, peu importe le marché dans lequel on va être. Absolument. Puis juste pour rajouter ou même rephraser la question que je t'ai posée, c'est effectivement, c'était
quand je dis que c'est plus facile, c'est plus aller chercher la clientèle. Les taux d'intérêt étaient bas, donc il y avait plus de clients, mais l'obstacle était de trouver des propriétés, c'est de trouver des listings. Exact. Alors aujourd'hui, ça va être le contraire, c'est de trouver des clients potentiels qui veulent acheter avec les taux qu'on a aujourd'hui, right? Donc il y a d'autres obstacles. Ça n'a jamais été facile pour un nouveau courtier parce qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Puis c'est vrai que l'entourage, ça aide. Moi, pour parler de moi rapidement, une des raisons pourquoi, tantôt on parlait de ça, pourquoi j'ai réussi si rapidement, c'est parce que j'étais entouré des bonnes personnes. Et que tu as choisi. J'ai choisi. Tu sais, à un moment donné, c'est un ensemble. Hein? Je fais un petit 5 secondes de parenthèse. Là. Ceux que tu choisis, c'est parce que tu as confiance en toi puis tu sais ce que tu as besoin. Tu comprends-tu que le cheminement, c'est pas juste de choisir ton entourage, c'est d'avoir assez confiance en toi pour choisir les bonnes personnes. Absolument. Ça commence step avant de choisir ton entourage. 100%. Puis la personne que j'ai choisie, et je remercierai toujours, même si on ne travaille plus ensemble, les choses ont fait qu'on a fait nos propres chemins. Mais si ce n'était pas pour lui, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. J'avais 22 ans, j'avais aucune connaissance sur la vente. Je travaillais au McDo, puis c'est agent de sécurité là, pendant que j'étudiais. Oui. Donc, dis-toi que je ne vendais pas des autos, je ne vendais pas d'électroménager, rien de tout ça. Aucune connaissance dans le marketing. J'avais peur de parler devant du monde. Aujourd'hui, c'est vrai? Oh oui, voyons donc. Je pass out, je m'évanouis si je commence à parler. Non, je te jure. Oh mon Dieu. Et parler devant la caméra, je bégaye, je cherche mes mots. C'était compliqué pour moi. Mais je me suis dit, you know what? En travaillant pour lui, qui était beaucoup en avant de tout le monde, il parlait devant une centaine de personnes. Il était très dynamique. Il était très loin dans sa business. Je comprends. Les gens, ils connaissaient. Il était très fort en vente. Et quand il prenait le téléphone, il closait. Il n'y a personne qui disait non. Il dit, attends un peu. Si je m'étais à côté de lui et j'écoutais tous les jours parler, et je m'entourais, je faisais tout ce qu'il fait, éventuellement, je vais devenir comme lui et même surpasser ou même faire mes affaires, j'ai trouvé ma propre recette. Exactement. Alors, tout ça pour vous dire que du moment que vous voyez du monde autour de vous que vous voulez un jour devenir cette personne. Je suis d'accord. Ou vous voulez faire les mêmes choses que cette personne. Le chemin est déjà tracé. Ouais. Le succès, on ne réinvente pas la roue. Le succès qu'Annie a eu, tu as pris des chemins que d'autres personnes ont pris. Alors, tout à fait. le chemin du succès est déjà tracé. Il faut juste trouver la bonne personne, que lui, son chemin est tracé, puis imiter, copier, puis trouver une recette qui fonctionne pour vous. Oui, j'y crois aussi. Puis c'est win-win dans tout ça. Là. Je suis certaine que la personne que tu as aidée ou que tu as rejoint, disons, à 22 ans, tu l'as aussi aidé à grandir. Parce que d'enseigner ce que tu connais, c'est la meilleure façon de te perfectionner. Parce que quand on fait nos actions, on fait ce qu'on a à faire à tous les jours, c'est parfait. On le sait que notre recette fonctionne par des résultats. À partir du moment où tu enseignes ta recette, c'est là que tu vois tes lacunes. Fait que c'est là que tu te perfectionnes encore plus. Parce que de verbaliser ce qu'on sait puis ce qu'on fait, c'est un autre niveau d'apprentissage pour la personne qui t'enseigne. Fait que c'est un win-win situation. Absolument. Puis là, je suis dans le processus d'aider encore plus de courtiers. Moi, ce qui me passionne maintenant, c'est comment aider le prochain pour que lui ait du succès. Oui, c'est très cool. Ça me carbure. C'est un gros challenge. Tu vois, et c'est pour ça que je voulais rentrer aussi dans la gestion des choses, comment tu aides les courtiers et tout. Donc, pour revenir à toi, assez sûrement, revenir à toi. Oui. Alors, OK, donc tu as dit que les courtiers, ils doivent travailler encore plus fort. Oui. Maintenant, parlant de travailler plus fort, OK, ça veut dire quoi? OK, ça veut dire des longues heures et tout, mais on peut toujours être stratégique. Moi, dans tout ce que j'ai fait dans la vie, c'est toujours très stratégique. Je regarde tout le temps 5 pas en avant de moi. Si je fais ça, ça m'amène ça, ça m'amène ça, ça m'amène ci. Tout à fait. Right? Alors, j'ai besoin de savoir, tu peux travailler très fort, mais pas intelligemment. Exact. Donc, qu'est-ce que tu penses que les courtiers qui ont du succès, beaucoup de succès, ou des nouveaux qui sont des étoiles montantes, font, qu'on tu peux partager avec tout le monde, parce que tu as un 400 courtiers, il doit y en avoir du monde qui travaille vraiment bien, puis que maintenant tu prends leur exemple pour enseigner à d'autres courtiers. Ce que je constate, là, puis dans mon agence, comme dans l'industrie ou dans l'entrepreneuriat, les grands deviennent grands à perfectionner leur technique. Pas à constamment changer de bâton. Là. Tu sais, si tu joues au golf, là,
arrête de changer de cadet, puis arrête de changer de stock, puis arrête de... Perfectionne ce que tu fais déjà. Oui, l'échelle du succès se monte marche par marche. Puis oui, il faut perfectionner nos outils. Je suis complètement d'accord. Mais en même temps, d'améliorer sa technique et non de la changer, c'est ça qui fait que les grands deviennent encore plus grands parce qu'ils ne sont pas constamment à recommencer. Puis, je ne sais pas pourquoi, aussi, c'est comme un défi d'entrepreneur de se donner des grands défis, là, des grands challenges, puis de se dire, aïe, aïe, je recommence, exemple, un nouveau modèle, ou je refais complètement mon branding, ou je développe des nouvelles affaires. Je pense que oui, la créativité, elle est importante, mais l'amélioration l'est encore plus. Le perfectionnement, moi, je crois beaucoup au perfectionnement. Quand ta fondation est là, va pas toute la défaire à chaque année, là. Fais juste perfectionner la technique qui fonctionne déjà pour toi. Puis c'est ça que je remarque. Peut-être un élément qui rejoint la plupart des entrepreneurs à succès que je connaisse, là. Puis tu l'as dit tantôt, des fois, c'est faire des actions dans lesquelles je perds beaucoup de temps. Bien, peut-être que d'aller me chercher un coach ou d'aller chercher de déléguer ces tâches-là, ça va perfectionner ma recette. Je suis pas en train de te dire d'arrêter de le faire parce que ça te prend du temps. Je suis en train de te dire de trouver les bonnes personnes ou peut-être les bons logiciels ou les bons outils pour continuer à le faire, mais à économiser ce temps-là. Fait que ce que je te disais tantôt, la phrase que j'aimerais que tu retiennes de notre podcast, que les gens retiennent, oui. Faire mieux ce qu'on fait déjà bien. Oui. Puis ça, s'il y a un élément qui est commun au succès des entrepreneurs que je connais, c'est faire mieux ce qu'on fait déjà bien. Pas de réinventer à chaque fois nos succès qu'on a déjà acquis. Oui, ça c'est clairement. Puis pour revenir à ma business, puis parce que j'aime ça, ce que tu dis, parce que je le fais en ce moment. Alors, c'est encore des statistiques qui prouvent que ça fonctionne, les conseils d'Annie. Alors, moi, il y a des choses importantes, urgentes. Les choses importantes, je délègue. Parce que les choses importantes qui peuvent être travaillées par une autre personne, comme des analystes, il y a des analystes, des adjoints et tout ça. C'est des choses importantes. Tu ne peux pas délaisser ça parce que ça fait partie de ton noyau pour continuer à faire des dossiers, par exemple, dans les hypothèques. Mais les choses urgentes où ça prend ma présence, je le fais. Puis c'est une des raisons pourquoi je monte rapidement parce que j'essaie toujours de trouver des façons de déléguer. Même dans les podcasts, j'ai un caméraman qui édite. Je ne fais pas tout ça, là. À force, chaque semaine, j'en fais. Alors, je ne peux pas tout faire. Au début, j'ai commencé juste pour comprendre un peu comment ça fonctionne, pour qu'après ça, je peux les coacher, d'autres personnes à le faire. Puis en faisant ça, tu sais que tu es en train de créer un bel écosystème qui va te permettre, puis qui te permet déjà, de te concentrer sur les AGR, sur les actions qui génèrent des résultats. Parce que justement, tu sais, faire des suivis, ça va toujours être hyper important, là, prendre soin de sa clientèle, puis analyser le marché, tout ça, pardon. Mais de se concentrer sur les actions qui vont te permettre d'avoir step back de ta business, d'avoir ce temps-là de réflexion parce que tu as délégué les bonnes actions, ça va toujours être un bon skills d'entrepreneur, selon moi. Fait que les actions qui génèrent des résultats, c'est ça qui devrait être en top priorité. Pour tout le reste, c'est de trouver la bonne personne pour le faire. Absolument. Tu vois, comme à travers les 50 d'épisodes que j'ai faits aujourd'hui, avoir rencontré des plus grandes pointues de l'immobilier, j'aime ça étudier les gens. Et le chemin est déjà tracé, du succès. Donc, tu étudies, tu appliques les choses que les gens ont déjà faites. Et ce que j'ai remarqué de tous les gens qui ont eu énormément de succès, qui ont du succès, c'est du monde qui savent déléguer. Puis au début, dans ma business, puis je pense que c'est l'erreur de tout le monde, c'est qu'ils ont peur de déléguer. C'est leur petit bébé. Ils veulent garder tout ça pour eux. Ils pensent que s'ils donnent ça à quelqu'un d'autre, la personne va mal gérer la situation, mal gérer la clientèle. Est-ce que ce genre de challenge, ce genre de conversation arrive avec tes courtiers? Oui, c'est une bonne question. Tout à fait. Je pense que pour être capable de bien déléguer, puis ça, c'est ce que je coach à tous les jours, il y a 2 éléments essentiels qu'il faut retenir. C'est d'avoir confiance en soi. À partir du moment où tu as confiance en toi, tu as confiance aux autres, puis au travail des autres. Puis à partir du moment où tu as confiance en toi, tu es capable de dire que l'autre aussi a bien fait le travail à sa façon, mais qu'il a bien réalisé la tâche que tu lui as déléguée. Parce que tu as confiance en toi assez fort pour reconnaître le succès des autres puis la façon que les autres ont de faire ton travail. Fait que la confiance en toi, là,
Ça va toujours être un game changer en entrepreneuriat. Ça va influencer ta relation avec les autres. Ça va t'aider à choisir les bonnes personnes dans ton entourage, à bien déléguer. Puis, à côté, aussi fort, tant qu'à moi, c'est important d'avoir une bonne structure. Si tu ne sais pas quoi déléguer ou tu l'as mal organisé, si tu vas au gré du vent puis il n'y a aucune journée qui se ressemble puis tu n'as pas de structure d'entreprise, quand tu vas arriver pour déléguer, tu as beau avoir la meilleure personne autour de toi pour lui déléguer des tâches, tu vas être complètement toi-même désorganisé puis ça va devenir un poids de devoir déléguer à quelqu'un parce que tu vas te dire c'est plus rapide si moi je le fais moi-même. Puis là, c'est pas une question de confiance en soi, c'est une question de mauvaise organisation. Fait que la personne doit être assez forte pour pouvoir puis vouloir déléguer, puis elle doit être assez organisée pour le faire. Puis ça, j'adore faire ça avec les courtiers. Bien dit. Et dis-moi, tu as dit tantôt changer de bâton. Ouais. Ça veut dire que dans un marché actuel, on pense toujours que le gazon est plus vert chez le voisin. Right? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de courtiers qui font le changement d'une agence à l'autre, d'un cabinet, si on parle des courtiers hypothécaires, d'un cabinet à l'autre. Donc, pourquoi tu penses que c'est pas une bonne idée de le faire? C'est ma première question, puis la deuxième question suit après. Oh bon Dieu, après la première réponse. OK, là, il faut que je réponde quelque chose d'intelligent, parce que tantôt, je t'ai dit plein d'affaires. Je pense que changer d'agence, ça peut être une bonne chose, comme changer de bâton. Quand tu es rendu là, quand tu as besoin d'upgrader tes bâtons juniors avec tes bâtons seniors, parce qu'il te manque 4 pouces, ton bâton de golf, ben tu l'as, ta raison de changer. Si tu as des bonnes raisons, je pense que la raison est valable dans la mesure où c'est pas émotionnel, créatif, de vouloir changer d'identité pour refaire le monde. Puis ça revient à dire ce que je disais tantôt. Faire mieux ce qu'on fait déjà bien, là, pour moi, ça fait pas partie de mes valeurs de changer ma fondation. Je vais toujours vouloir m'améliorer, aller me chercher du perfectionnement, mais de là à vouloir changer d'agence, autre que pour Remax du Quartier, by the way, parce que ça pourrait être un très bon changement. Changer d'agence, c'est pas nécessairement la solution à tous les problèmes. Là. Pas parce que tu changes de chum que tu vas avoir une meilleure vie, là, on s'entend-tu, que peut-être que step back, tu regardes les lacunes dans ta business, puis tu vois comment tu pourrais justement améliorer. Puis c'est quoi les freins qui t'empêchent de grandir? Puis ça m'étonnerait bien gros que Remax en soit un frein qui t'empêche de grandir. Si c'est juste parce que tu veux te réinventer, tu veux être créatif, parce qu'on dit qu'il faut s'adapter. Il faut que les entrepreneurs s'adaptent. Il faut que les courtiers immobiliers s'adaptent dans un marché changeant. S'adapter, là, c'est un mot qu'on écrit puis qu'on surutilise, selon moi, parce que ça veut rien dire. C'est comme bien manger. Tu veux être en santé? Mange bien. Mange bien. Aide-moi. Il faut que je mange bien des protéines, que je mange bien à méditerranéen, que je mange bien de la salade, que je mange bien. Fait que sois créatif puis adapte-toi. Je suis pas d'accord. Par exemple, si tu veux maigrir, on va regarder ce que tu manges, on va regarder sont où tes cravings, puis c'est quoi qui fait que tu as des lacunes puis que tu prends du poids, puis on va améliorer la recette que tu fais déjà. Là. Il y a sûrement des affaires que tu fais déjà bien. Fait que moi, je pense pas que de changer complètement de régime, c'est quelque chose qui va t'amener à un résultat qui est durable. Puis c'est ça le défi d'être des entrepreneurs. On est des gens d'émotion. Moi, je suis la première. Tu m'as vu comment est-ce que je parle? J'aime ça, la vibe. J'aime ça, essayer des nouvelles affaires. Je suis une fille qui... Je me laisse contaminer par l'énergie beaucoup. Mais il ne faut pas en faire un feu de paille. C'est ça qui est dangereux dans des changements d'agence, de faire qu'au début, ça fait gros, puis la balloune se dessouffle parce qu'on ne l'avait pas fait pour les bonnes raisons. Fait que j'en reviens à la question. Si tu veux changer d'agence pour grandir, solidifier ta technique, améliorer ce que tu fais déjà bien, Remax du Quartier, ça va être la meilleure agence pour toi. Alors gars, je vais prendre un petit moment de votre temps pour parler de ma formation sur la création de contenu. Avec le marché qui change, avec les hausses de taux, c'est plus que jamais important de s'adapter et d'être le plus visible possible sur les réseaux sociaux. C'est la raison pourquoi j'ai créé cette formation afin de vous aider à tout vous apprendre sur comment créer du bon contenu, comment vous vendre à travers les vidéos. C'est une formation de 2 jours, une fin de semaine complète où je vous apprends sur
comment vous vendre à travers les vidéos. On vous apprend où trouver les inspirations, comment vous scriptez vos vidéos pour vous vendre efficacement, quel genre de matériaux vous avez besoin pour faire des vidéos de qualité et plus encore. Je prends seulement 10 personnes, des courtiers immobiliers comme des courtiers hypothécaires, et on va passer une fin de semaine ensemble où je vous apprends le tout. Seulement 10 personnes. Donc, premier arrivé, premier servi pour ma première formation. Et le meilleur pour la fin, on vous fournit vos 6 premières vidéos pour que vous puissiez poster sur vos réseaux sociaux afin de commencer l'année 2023 en force. N'hésitez pas à m'écrire si vous êtes intéressé. Quelqu'un qui essaie de regarder ailleurs, je comprends que c'est ton opinion. Quelqu'un qui veut rentrer chez toi, j'imagine que il y a des raisons pourquoi tu les motives à rentrer chez toi, right? Tout à fait. Alors, quelles sont ces raisons pour qu'un courtier décide de changer d'agence? Tu en as parlé un peu rapidement, mais c'est quelqu'un qui voit les choses autrement. C'est une agence qui voit les choses autrement, c'est une agence qui est innovatrice, innovatrice. Oui. Alors, est-ce que c'est ça les raisons pourquoi tu peux dire à quelqu'un de, you know what, c'est important de changer d'agence? Je dirais jamais ça à quelqu'un de changer d'agence, que c'est important de changer d'agence. Si c'est pour ton agence à toi. Oui, si c'est pour Remax du quartier. Alors. Oui. Tu sais, c'est important de regarder ce qui s'est déjà fait pour un peu prévenir l'avenir. On n'a personne de boule de cristal, puis encore moins dans l'ère dans laquelle on se trouve présentement, mais ça fait 3 ans qu'on est dans cette affaire-là d'incertitude, là, sauf que c'était des incertitudes différentes. Fait à quel point c'est nocif pour l'entrepreneur, je suis pas convaincue, là. Il faut juste savoir se perfectionner. Si te perfectionner amène à de développer pas la créativité, mais de te joindre une équipe qui est solide, qui a de la notoriété, qui va te fournir des outils, dans laquelle les parts de marché sont pas à revendre, que la culture d'entreprise est imprégnée dans la culture de la communauté, puis que les gens font déjà confiance à la marque, qu'on offre un service impeccable à nos clients, puis que par la force du nombre, c'est bénéfique pour tout le monde. Si toi, là, ton intention de grandir passe par de t'affilier à la solidité, à la sécurité, aux grands de l'immobilier, bien là, le changement d'agence est justifié. Mm-hmm. Et qu'est-ce que tu dis des nouveaux compagnies qui arrivent dans le marché, qui font les choses un peu autrement, puis que tu vois du monde qui change pour ces compagnies? C'est quoi ton opinion là-dessus? Évidemment, tu as une opinion qui est contre le fait de changer d'agence, mais changer d'agence, je suis pour ça quand c'est une stratégie d'affaires, quand ça fait partie d'une réflexion, quand ça fait partie du moment où ton bâton de golf est 4 pouces trop petit, là, il est temps que tu changes de stock. Parce que oui, tu vas amener un service, un entourage mieux adapté à l'étape où tu es rendu dans ta carrière. Puis c'est cette analyse-là que des fois est passée trop rapidement, puis qu'on le fait pour les mauvaises raisons. Le changement d'agence peut assurément être bénéfique pour le courtier. Par contre, il faut que ce soit fait pour les bonnes raisons. Je pense que à la fin de la journée, c'est vraiment sur le terrain à qui tu rejoins, c'est qui ton chef d'équipe, c'est qui la personne qui est là. Et si cette personne-là a une grande vision, c'est sûr que là, je comprends. Tout à fait. Puis c'est de savoir ce que tu as besoin, toi, fondamentalement. C'est sûr que ton entourage, ça va toujours être un levier pour toi, mais aussi, quand tu fais affaire avec une agence qui a des grandes parts de marché, à laquelle les gens font déjà confiance, on fait partie de la culture de la communauté, assurément que pour le courtier immobilier, on a 50% du travail de fait sur le terrain parce que les gens comprennent l'importance de faire affaire avec un courtier Remax. Puis Remax ne sera jamais une bannière qu'on va devoir vendre. Puis c'est ça un petit peu le danger de rejoindre une bannière qui est peut-être un peu moins connue ou émergente ou en développement, c'est que toi, tu reprends la charge du développement des affaires de cette bannière-là. Puis c'est une stratégie d'entreprise. C'est de toi devoir faire du marketing pour justifier qui tu es puis dans quelle industrie tu travailles aussi. OK, je vois j'entends ce que tu dis. Je comprends. C'est vrai que ça fait du sens, qu'est-ce que tu dis. C'est-à-dire qu'une compagnie qui est émergente, ben, tu es en train d'aider à cette compagnie d'émerger. Alors, ça dépend ce que tu veux faire. Ouais. Là. Tu sais, si tu veux passer ton temps à développer la business pour laquelle tu vends, c'est parfait. Mais si tu es un courtier immobilier qui veut
toi, bien servir ta clientèle. Puis, tu sais, une agence, là, je vais faire ça simple parce que là, j'ai l'impression que je tourne en rond. Une agence, il faut que ce soit un outil dans ton coffre à outils. Il faut que ce soit pour toi un levier dans ta business. Il faut que ton agence te fournisse le meilleur écosystème à succès autour de toi. Il ne faut pas que toi, tu sois un outil dans le coffre à outils de l'agence. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Et qu'est-ce que tu penses? On va changer de sujet, mais juste une dernière chose avant de changer de sujet. Pourquoi tu penses qu'il y a certaines agences qui perdent beaucoup de courtiers? Et comment vous, en tant que copropriétaire d'agence, Serge et toi et tes associés, qu'est-ce que vous faites pour garder vos courtiers? Quelqu'un qui écoute, un copropriétaire, un propriétaire d'agence, peut-être que pour notre compagnie, il veut apprendre d'Annie. Ouais. Hein? Qu'est-ce que tu as à leur conseiller? Évidemment, tu n'es pas mieux qu'une autre personne, mais ça fonctionne pour vous. Donc, moi, j'ai cette idée qu'on peut toujours apprendre de quelqu'un d'autre. Puis tu sais quoi? Quand tu m'as posé la question, j'espérais que tu t'arrêtes pas là parce que pourquoi les agences perdent des courtiers, j'ai aucune idée. Parce que moi, je me concentre pas sur cette affaire-là. Je veux pas analyser ce que les gens perdent. Je veux voir ce que moi, je peux gagner. Fait que j'ai aucune idée. Pourquoi les agences perdent? C'est des problèmes internes. C'est des problèmes de gestion, d'enlignement, des problèmes peut-être pas. C'est des façons, peu importe. Moi, je pense que si on se concentre sur ce qu'on peut gagner. Puis c'est ça aussi que j'enseigne à mes courtiers. Tu sais, quand tu vas chercher un listing, là, il ne faut pas que tu aies peur de perdre. Il faut que tu veuilles le gagner. Si tu rentres chez ton client et tu te dis « Aïe, aïe, j'ai peur de le perdre parce que je le sais que je suis en compétition contre d'autres courtiers qui sont performants dans le secteur », ben tu te programmes sa défaite. Là. Tu sais, par exemple, si tu rentres puis tu te dis « Je vais aller le chercher coûte que coûte, puis je veux le gagner, celui-là, puis je vais tout faire pour aller combler le besoin de mon client », ton mindset est complètement différent. Fait que c'est là-dessus que nous, on capitalise chez Remax du Quartier. Je pourrais te dire, par exemple, que si j'ai un conseil à donner aux autres dirigeants d'agence, c'est d'écouter les courtiers. Les courtiers nous le disent, ce qu'ils ont besoin. Puis ils nous le disent, l'amélioration, puis tu sais, je l'ai dit tantôt, il faut que l'agence soit un outil dans le coffre à outils du courtier. Bien, le courtier, il nous le dit quel genre d'outils il a besoin par rapport au marché, par rapport aux nouveautés, par rapport au resserrement aussi de l'OACIQ, puis tout ça, puis des normes qui sont en place. C'est hyper important que l'agence soit solide, impliquée, éduquée par rapport à tous les changements, parce qu'on parle beaucoup de marketing, toi et moi, depuis le début du podcast. Mais le côté sécurité qui doit entourer le courtier immobilier est hyper important. C'est une responsabilité de l'agence. Donc, moi, je pense que si les dirigeants d'agence écoutent leurs courtiers encore plus, quitte à faire des petites cellules, des ateliers, les rencontrer individuellement, là, la recette, elle est là. Puis ça revient à dire ce que je te disais tantôt. Faire mieux ce qu'on fait déjà bien. Je ne suis pas en train de changer la recette. Je suis juste en train d'écouter les gens qui en font partie pour justement combler un besoin de la meilleure façon pour les servir. Et en tant qu'agence, qu'est-ce que... En fait, la question, c'est quels sont les outils, parlons de Remax du Quartier, quelqu'un qui se demande, un nouveau étudiant qui regarde, qui est à l'école en ce moment, quels sont les outils que vous offrez pour aider les nouveaux courtiers ou un courtier qui regarde pour faire un changement, qui se questionne sur Remax du Quartier? Comment vous sortez du lot? Qu'est-ce que vous faites de différent? On a vraiment bien adapté notre offre, puis on la perfectionne d'année en année parce qu'on ne la change pas, on l'améliore. Il faut se souvenir de ça. Puis le choix d'une agence, c'est une décision qui est extrêmement importante parce que justement, tu vas avoir le meilleur marteau dans ton coffre à outils pour être prêt à faire n'importe quel projet devant toi. Chez Remax du Quartier, ça, on l'a bien compris. On a adapté notre offre à différents types, c'est peut-être pas ça le bon mot, mais type de courtier ou d'étape dans la carrière du courtier. Je pense que c'est plus ça. On a vraiment une division qui est spécialisée pour les nouveaux courtiers. Fait que tous les nouveaux courtiers qui nous écoutent, qui sont présentement en cours ou qui sortent de l'école bientôt ou qui sont dans leur première année d'immobilier, on a créé une académie, une formation qui est vraiment adaptée aux besoins du courtier immobilier. Par contre, quand je les rencontre, ces gens-là, je leur explique qu'un jour, ils vont être bons. Fait que de choisir une agence juste pour un département de formation, d'accompagnement, de mentorat ou de soutien qu'on a d'ailleurs,
Mais une agence qui est spécialisée là-dedans puis qui offre juste ce genre de service-là, c'est un mauvais choix. C'est un choix trop vision, tu regardes l'arbre et non la forêt, là, tu sais. Vision court terme. Ça pourrait être un choix qui pourrait être autant bénéfique dans les 6 premiers mois que autant la pire décision de ta vie dans les 6 suivants. Laisse-moi te poser une question. Par exemple, on va prendre l'exemple de plus gros courtier qui existe en ce moment, on va dire chez Remax, avec toutes les Remax, sans me nommer de nom. Right? Puis là, il se questionne sur une nouvelle agence. Qu'est-ce que lui a gagné, par exemple, versus un nouveau, je comprends bien. Alors, qu'est-ce que lui, comment vous pouvez aider cette personne-là? Il est déjà numéro 1. Tu sais quoi? Je ne pourrais pas répondre à cette question-là parce que ça dépend des besoins du chef d'équipe. D'entrée de jeu, je te l'expliquais que le changement d'agence n'est pas motivé si ça ne comble pas un besoin que tu as puis une lacune dans ton entreprise. Bonne réponse, oui. Non, t'as raison. Changer pour changer, il n'y a personne qui gagne à ça. T'as raison. Ça dépend du besoin de ce courtier. Tout à fait. Et si tu réponds à ses besoins, ça vaut la peine. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Il y a une phrase que Serge dit souvent, Serge Brousseau, pour les gens qui ne le connaissent pas, qui est mon partenaire en affaires, mais qui est aussi un ami extraordinaire. Puis ça, c'est dans les pitchs de vente qu'on enseigne aux courtiers. C'est une phrase qui va toujours être valable, autant dans l'immobilier que dans l'entrepreneuriat. C'est que si mon offre correspond à vos besoins, là, on va parler d'un engagement. Mais moi, je ne peux pas te faire mon offre si je ne sais pas c'est quoi tes besoins. Oh, OK. Si vous voulez apprendre quelque chose aujourd'hui et appliquer dans votre business... Si mon offre correspond à vos besoins, là, on va parler de l'engagement. C'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Il y a tout le temps des petites choses qu'on peut apprendre de chaque podcast. Puis ça, c'est une mine d'or pour les courtiers. Maintenant, parlons de marketing. Parce que je vois que tu es all over the place sur les réseaux sociaux. Tu es dans le bon sens, bien sûr. Moi aussi, je suis comme ça aussi. Et l'Instagram, les réseaux sociaux t'aident. Tu m'as dit, ça t'aide pour ta business. Et ça peut aussi aider les courtiers. Est-ce que tu pousses les courtiers à être présents sur les réseaux sociaux ou c'est vraiment chacun sa manière de faire les choses ou tu es comme, OK, tu as une opinion forte là-dessus? Il faut que tout le monde soit sur les réseaux sociaux. C'est la nouvelle ère, c'est la nouvelle façon de faire la business. Oui, mais non. Si c'est contre ton identité ou c'est forçant pour toi, je pense que tout le monde doit être sur les médias sociaux parce que c'est une vitrine. Quand les gens te cherchent, il faut qu'ils te trouvent. Par contre, si tu fais rien pour qu'ils te cherchent, à quoi ça te sert d'être là? Parce que personne ne va te chercher, ça sert à rien que... Fait que moi, je pense que ton contenu doit être hyper pertinent, professionnel, cohérent, dans la mesure où les gens ont un intérêt envers ton travail. Puis c'est ça la force du marketing. C'est que d'attirer l'intérêt des gens, les 4 premières secondes qui font que j'ai envie de t'écouter. Puis après ça, je vais aller te googler. Fait que, oui, c'est important d'être sur les médias sociaux, mais en même temps, ça doit faire partie d'un écosystème d'entrepreneurs parce que ça, c'est pas l'élément de la recette. C'est la cerise sur le sundae. Mais s'il n'y a pas de sundae, c'est juste une cerise dans le fond d'un bol. Là. Annie, t'as toujours les bons mots. Je donne des drôles d'exemples, surtout. All right. Je pense qu'on a fait le tour. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais partager de plus avec les courtiers? Parce que c'est un marché difficile. Oui. Right? Alors, mais c'est tough être courtier immobilier. C'est loin d'être un... Je le dis à tous les nouveaux qui commencent, puis les nouveaux qui sont émergents dans l'immobilier, puis même des courtiers d'expérience, parfois, dans mon bureau, là, on a des bonnes discussions d'entrepreneurs. C'est vraiment difficile d'être courtier immobilier, là. C'est loin d'être... Tu sais, on vit des grandes émotions, on vit des grands enjeux, on doit constamment perfectionner nos techniques, constamment être au fait des nouvelles technologies, de ce qui se fait, des statistiques et tout ça. On est le chef d'orchestre de la transaction la plus importante de notre client. Fait que si j'ai envie de vous dire un conseil, là, puis je pense que c'est ça qui va être un game changer dans les prochains mois, de vous entourer des gens qui vont vous aider à garder la tête froide, qui vont vous aider à continuer de grandir. Puis je crois sincèrement que notre entourage devra être plus fort que jamais dans les prochains mois. Absolument. Et dis-moi, est-ce que tu lis des livres? Oui.
Y a-t-il un livre que tu recommandes à tous les entrepreneurs? Oui, j'en ai tellement. Je lis à peu près un livre par mois, je te dirais. Le dernier que j'ai lu, c'est L'Éternel insatisfait. Ça me rejoignait comme titre. L'Éternel insatisfait, je pense que le sous-titre, c'est Les 8 étapes pour atteindre le succès, quelque chose du genre, là, tu sais. C'était excellent. Vraiment, j'ai surligné plein de jaunes dedans. Puis là, je me le suis fait demander par des amis. Puis là, il est 100$ sur Amazon, usagé, parce que je pense que j'en ai trop parlé. Fait que tout le monde l'a acheté. Okay. Mais un livre qui est peut-être aussi plus accessible, parce que là, pour vrai, L'Éternel est satisfait et on dirait qu'il se fait plus. Mais dis-moi, c'est quoi exactement ce livre, rapidement? C'est passer d'une étape à l'autre quand tu es un entrepreneur. Parce que souvent, on a la soif de se réinventer, de développer. On en parlait, la créativité tantôt, puis de défaire nos fondations pour reconstruire dans le même, tu sais, une autre fondation à côté. Bien, l'Éternel insatisfait, c'est de savoir bien gérer puis bien canaliser nos ambitions pour que ça soit profitable et non nocif dans des changements, on en parlait tantôt, qui sont peut-être moins justifiés. Fait que l'Éternel insatisfait, c'est un Christy de bon livre, mais je sais que là, il est difficile à trouver. Fait que je vous en donne un autre. C'est un livre en anglais? Non, c'est en français. Ah, c'est vraiment fait en français. Ben, je sais que l'Éternel insatisfait, c'est français, mais est-ce que ça a été traduit? Peut-être, j'ai pas remarqué. En anglais, c'est plus accessible. T'as raison. Ouais. À trouver. Peut-être. Deuxième livre, Mon coach invisible, de Sylvain Guimond. Sylvain Guimond a été assistant coach ou je sais pas quoi du Canadien de Montréal. Là. Puis, il coach des grandes célébrités aussi dans leur savoir-être. Mon coach invisible, c'est écœurant. Je le lis une fois par année. C'est un écrivain québécois? Oui, Sylvain Guimond. Okay. Puis, il fait beaucoup le parallèle avec le sport. Parce que quand tu es un athlète, il faut que tu aies un entourage parfait autour de toi. Il faut que tu aies une discipline extraordinaire. C'est un peu ça, Mon coach invisible. Puis, je vous le recommande, vraiment. Merci beaucoup pour le partage. Et est-ce que tu écoutes des audios, podcasts? Oui, audio. J'écoute des livres audio dans mon auto. Okay. Fait que les podcasts sont un petit peu moins là. Je pensais que tu allais me dire le mien, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu vas commencer à écouter. Je vais le faire exactement. Et j'aime ça finir en demandant si tu devais rencontrer Nani d'autrefois, c'est-à-dire qui commence dans le monde des affaires. Et tu pouvais reculer en arrière puis donner un conseil à cette année. Oui. Pour peut-être mieux tracer son chemin ou accélérer sa croissance. Peu importe. Ça serait quoi comme conseil que tu lui donnerais? Peut-être que ça peut être sur le développement personnel. Oui. Ouais. Tu fermes tes yeux, puis là, tu es avec Annie au secondaire, au collège. Oui. Puis là, tu donnes un conseil. Je pense que je ferais juste dire que ça va bien aller. Ça va bien aller. Ça va bien aller. C'est le plus beau conseil que tu peux donner à quelqu'un. Ça va bien aller parce que je vais toujours être avec toi, parce que je vais t'aider quand ça ira mal. De savoir qu'il y a quelque chose de plus grand puis de plus beau qui t'attend dans le « ça va bien aller », là, c'est le plus beau moteur de la réussite. Dis-moi quelque chose, parce que je vois que tu vis beaucoup sur les jours présents. Oui. Tu vis sur le présent. Oui. Et il y a un signe, une phrase ou un dicton qui dit « quand tu vis dans le passé, tu es dépressif. Quand tu vis dans le futur, tu es anxieux. Quand tu vis dans le présent, mais tu es le plus heureux. » Et j'ai l'impression que... Peut-être. C'est la première fois que j'entends ça. Ah ouais, c'est la première fois? Oui. C'est vrai, ça. Écoute, c'est ça qu'ils disent. Puis on dirait que tu vis beaucoup sur la vie présente. Et c'est pas beaucoup de monde qui sont capables de le faire. Et y a-t-il quelque chose que tu peux donner? Parce que, tu sais, on dirait qu'il n'y a rien qui t'arrête, il n'y a rien qui t'empêche. Ouais. Mais souvent, les gens qui voient autrement, c'est parce qu'ils ont peur des opinions des autres. Ils ont peur Mais tu sais quoi? Ce que je me répète, puis j'en parlais avec un ami aussi récemment, là, si je fais mieux ma journée d'aujourd'hui, là, ou si je la fais juste bien, OK? On va arrêter de faire mieux ce qu'on fait déjà bien, là, mais si je la fais juste bien ma journée d'aujourd'hui, puis celle de demain, elle aussi, je la fais bien. Puis après-demain, elle aussi, je la fais bien. Là. C'est quoi mon risque à la fin de l'année? J'en ai aucun. Tu comprends? C'est comme faire 1% de plus par jour, c'est-à-dire à la fin de l'année. Si tu manges bien aujourd'hui, là. J'aime ça comment tu vois. C'est quoi demain?
Ah, si tu fais bien ta journée d'aujourd'hui, là, tu vas être plus heureux, tu vas vivre dans ton moment, tu vas être fier de la journée que tu as accomplie. Puis, ben, à la fin de l'année, le cumul, parce que je suis une fille de chiffres, le cumul de 1 journée bien, 2 journées bien, 3 journées bien, 365 journées bien, là, ça fait que tu as une hostie de belle année. C'est quoi, Annie? On doit faire un autre podcast juste sur le développement personnel. Ah, ben parce oui, n'importe quand. T'es vraiment une personne inspirante et je pense que tu vas... En fait, aujourd'hui, tu as inspiré beaucoup de personnes. Je suis certain de ça. T'es fin, merci. Ça fait plus que plaisir. Puis merci d'être venu. J'ai adoré mon expérience. Je trouve que t'es bon. T'es plus calme que moi. J'aime ça, les gens calmes. Ça me fascine. Fait que merci beaucoup. Ça fait plus que plaisir. Puis on va faire notre reel ensemble. Oui, sans faute. Guys, merci beaucoup. Puis restez à l'affût. Ça va sortir très bientôt. Puis si vous voulez contacter Annie, je vais laisser ses contacts. Mais oui, appelez-moi, écrivez-moi. Je réponds à tous mes messages. J'adore ça. Tous ces messages. Tous mes messages. Parfait. All right, guys. Au prochain épisode. Salut. Salut. Alright tout le monde, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Pour plus de contenu, cliquez la vidéo ici ou ici. Et surtout, guys, si vous voulez me remercier, n'oubliez pas de commenter, liker, partager et surtout abonnez-vous à ma page pour que j'amène encore plus de contenu uniquement pour vous.